Bonjour à tous, on est encore ici même, on est chez Canal Austral, bien sûr. Mais pourquoi je vous dis ça à chaque fois, moi? Parce que tout le temps, vous savez, quand vous allumez à la télé, vous êtes chez Canal Austral, bien sûr, mais on est à Bassin-Labou et ça, c'est pas souvent, parce que souvent, on est ailleurs aussi. Aujourd'hui, on est à Bassin-Labou et à Bassin-Labou, on a fait une rencontre. On a fait une rencontre d'une personne qui, lui, son métier est extraordinaire parce que lui, il fabrique des personnalités, il change des gens, il change le mode de vie des gens parce qu'il est tatoueur. Il est tatoueur de métier, il s'appelle Patrice Alphonsine. Il est avec moi, hein, je vous le présente. Comment ça va, Patrice? Ça va, Ivo, merci. Bon, nous fait en français, en créole, comme on veut envoyer. Ouais. Bon, nous peut même mélanger un petit peu tous les deux. Hein. Quand il regarde là, hein, Richard, fais un gros plan sur Patrice, s'il te plaît. Voilà, quand il regarde, allez, on ne peut pas dire que où il n'aime pas le tatouage. Oui, c'est vrai. Il est vrai. Il est marqué. Où il est devenu tatoueur professionnel. Là, maintenant, oui. Hein, maintenant, hein, par passion. Par métier. Par amour, ouais. Hein, ou bien sinon c'est parce que par amour des autres que vous voulez peindre. Ouais. Parce qu'on peut considérer le tatouage comme une peinture. Avant on n'écrivait que des mots, aujourd'hui on fait des paysages sur les gens. Hein. Comment tu interprètes cette façon radicale que le tatouage a changé? Parce qu'aujourd'hui on se tatoue énormément de choses. Oui. Hein. Ça a beaucoup démocratisé maintenant. Ah ouais. Et le tatouage souvent raconte une histoire pour les gens. Ouais. Ouais. Et moi, Miela représente ça. Pour un souvenir aussi. Un souvenir. Ouais. Peu importe la raison, il peut être une naissance, un décès, une histoire que la marque a au dos de vie. Une copine qu'on a rencontrée au bord de la route dernièrement et que la quitte 3 jours plus tard. Bon, on m'a déjà fait des noms et des prénoms des amoureux, tout ça, mais des fois, bon, on va en reparler tout à l'heure de ça, parce que ça, c'est une longue histoire. Mais tu es installé sur le tampon. Tampon, voilà. Ta société s'appelle comment? Don Chesmo Art Tattoo. Voilà. Hein? Et tu as du monde tout le temps, tu m'as dit. Oui. Hein? Ça t'est arrivé comment, ça, le tatouage? Alors, le tatouage m'a toujours été attiré par le tatouage, on va dire depuis primaire. C'est-à-dire que le dessin, on m'a beaucoup dessiné. J'étais vraiment doué dans le dessin, on va dire. Et après, m'a lâché un peu. Lâché. Et une fois, il y avait quelqu'un qui te vendait un peu de machine à tatouer sur le bon coin. Enfin, je ne sais pas s'il peut dire. Ouais, tu peux. D'accord. Et donc, du coup, par hasard comme ça, il décide d'acheter pour essayer. Donc, il t'est fait sur la famille, les cousins, les tontons. Non, moi, vous l'avez fait les premiers ici, la peau cochon. La peau cochon pour essayer, mais elle n'a pas très bien marché. On avait la peau banane aussi, mais la peau banane non plus. La peau banane non plus, pas bon. Non. Ouais. Aujourd'hui, on peut s'exercer sur des peaux synthétiques. Voilà, maintenant, c'est des peaux synthétiques. Donc, elle est un peu plus hygiénique, on va dire, que la peau cochon. Voilà. Et il permet aux novices de pouvoir s'entraîner. Intensif. La peau synthétique. Parce que le problème, c'est que tu joues sans filet quand tu fais quelque chose comme ça. Il n'y a pas de gomme, quoi. Hein? On peut pas gommer. On peut pas gommer. Non. Voilà, hein, il faut vraiment savoir. Est-ce que quand il y a quelqu'un qui vient te voir, hein, tu sais, tu es un petit peu comme quand à l'hôpital, je sais pas moi, tu vas te faire une vasectomie par exemple, on te pose beaucoup de questions, on te fait passer par un psy, on te demande est-ce que c'est un peu psychologue ce métier. Est-ce que tu es un petit peu psychologue aussi au départ quand la personne vient te voir? Beaucoup, parce que souvent à travers le tatouage, il y a une histoire déjà. Donc quand il veut faire un tatouage par exemple, tu poses la question pour demander. Toujours. Pourquoi ce tatouage-là? À quoi signifie ce tatouage-là, etc. Et donc nous parle de ce sujet-là. Si un tatouage dure 4 heures, pendant 4 heures nous parle de ça. Il peut. Des fois le sujet peut un peu varier, mais il est vrai que souvent et il touche beaucoup les gens parce que quand il est fini, un peu les émus, etc. Donc c'est ça la magie du métier. M'aime bien. T'es arrivé des fois de dire non, je fais pas? Oui. Le tatouage un petit peu trop osé. Le nom de la copine qui vient de se rencontrer au bas du dos à l'arrière. Ça, il conseille de faire. Enfin, la copine qui se tatoue le nom du gars au bas du dos à l'arrière. C'est un peu. Ça, c'est mon avis. Après, quand les gens ils veulent, ils me donnent toujours mon avis. Après, le libre choix et le dernier qui donne vraiment le
la possibilité de faire, c'est le client, c'est lui qui choisit. Bien sûr. Voilà. De plus en plus, on voit que les gens se tatouent sur le visage aussi. Ouais. Chose moi, qui n'était pas. À faire aussi. Toi, tu as écrit aussi sur le visage. Hein, Richard peut te voir si tu tournes un petit peu la tête là, sur le visage aussi. C'est vraiment risqué quand même sur le visage. Hein. C'est risqué, mais m'apprend le temps avant de faire parce que à l'époque, parce que là, il a 40 ans. À l'époque, on m'a voulu vraiment faire, c'était pas très bien vu. C'est-à-dire qu'on veut trouver un travail, tout ça. On avait peur que tu es un peu mis à l'écart, tout ça. Et maintenant qu'il est devenu mon métier, donc il peut permettre de faire. Mais il est vrai que n'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire sur le visage. Il faut penser vraiment aux conséquences après. Il y a des gens qui se tatouent des larmes comme les ça. Larmes, c'est notre signification. Ça peut être l'impression d'être triste tout le temps ou autre chose aussi. Les larmes, c'est une grande histoire aussi dans le monde du tatouage. C'est des États-Unis que souvent dans les gangs, c'est-à-dire que quand ils ont tué une personne, ils mettent une larme. Maintenant, à La Réunion, c'est plus un style. Et ceux qui ont fait 1 an de prison, ils font une larme. C'est pas du tout la même chose ici. D'accord. T'arrives de tatouer sur la tête, sur le cuir chevelu? J'ai fait un seul sur la tête. Et il est spécial, très spécial. C'est douloureux quand même, non? Je pense, oui. Il touche. Et lorsqu'on se fait tatouer comme ça, c'est réversible, bien sûr. Hein. On va parler de comment enlever un tatouage aussi. Il y a des méthodes ou bien sinon c'est vraiment plus possible? S'il y a des méthodes, donc il y a le laser. Bon, ça laisse des séquelles, des petites traces, on va dire, des cicatrices. Et il y a aussi le recouvrement. Et que je fais beaucoup de recouvrement aussi. C'est-à-dire qu'on prend le tatouage d'origine et on essaie de créer un nouveau tatouage au-dessus pour effacer le nom de la personne, par exemple, qui a été écrit et ça se fait beaucoup parce que souvent on fait les tatouages sur un coup de tête. L'âge qu'on fait, on est un peu peut-être immature à ce moment-là. Et du coup, là où on fait le tatouage, et 10 ans après, on l'a plus avec Bernadette, où l'a écrit Bernadette sur le bras. Bien sûr. Moi, il me fait une petite plume dessus pour recouvrir Bernadette. C'est une anecdote. Et tu as beaucoup de personnes qui viennent te voir pour les recouvrements comme ça. Je fais beaucoup de tatouages sur une peau vierge, par exemple. Il me fait aussi beaucoup de recouvrements, des retouches. Amélioration de tatouage qui a vieilli, tout ça. Mais recouvrement, beaucoup. Beaucoup de recouvrements. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'est démocratisé. C'est un petit peu comme, je sais pas moi, aller au restaurant. Avant, les gens n'allaient pas au restaurant. Aujourd'hui, ils vont au restaurant. Avant, les gens ne se faisaient pas tatouer. Aujourd'hui, il se font tatouer. Peut-être, ils passent devant un salon. Ils passent devant un salon comme ça. Pourquoi pas. T'as une vitrine? Oui, c'est ça. T'as une vitrine aussi? Tu as des dessins? Comment ça se fait? Il y a des gens qui arrivent et qui disent, moi, je veux faire un tatouage, mais je ne sais pas qu'est-ce que j'ai envie de faire. Il y a encore des anciens tatoueurs qui encore on appelle ça tattoo flash. C'est-à-dire que les dessins sont déjà proposés. Mais le risque là-dedans, c'est qu'on peut avoir le même tatouage avec un autre. Par exemple, là, il fait un tatouage flash. C'est une midi-plume parce que c'est une plume. Et que quelqu'un d'autre peut avoir la même plume. Donc, même pas trop le style de tattoo flash. Je préfère personnaliser, écouter le client et essayer de trouver un truc personnalisé pour la personne. Juste entre nous et sans citer de nom, le tatouage le plus insolite que tu as eu depuis que tu fais ce métier-là, c'est quoi? Sans citer le nom de la personne, bien entendu. Pour être honnête et insolite, il dépend de quoi on parle pour insolite. Mais est-ce que quelqu'un voulait se faire, je sais pas moi, une tête de mort tête de mort, oui. C'est pas insolite dans le monde du tatouage. Mais pour moi, oui. Peut-être, vous voulez dire peut-être les emplacements un peu insolites. Non, on n'a pas eu de demande encore. Non, pas de demande. Après, je ne connais pas s'il faut dire oui ou non, parce que mina madame, et peut-être qu'elle ne voudra pas que je fait là. Si c'est une fille, après, même en tant qu'homme, non, franchement, on n'a pas eu ce genre de demande en 13-14 ans de métier. L'endroit sur le corps où on se tatoue le plus, à part le bras. À part le bras? Oui. Moi, je dirais peut-être... le dos, l'épaule. L'épaule. Pectoral. Le bras, c'est vrai. Le mollet. Le mollet aussi, le mollet beaucoup, Surtout pour les gars un peu sportifs ou les filles un peu sportifs, le mollet, Bien sûr. Aujourd'hui, comme on dit, le tatouage s'est démocratisé, mais les machines aussi ont suivi l'évolution de cette évolution-là. Aujourd'hui, on a des machines qui sont plus fiables au niveau hygiène, par exemple, parce qu'il y a eu beaucoup de maladies, beaucoup de personnes qui ont subi des séquelles à cause des aiguilles qui étaient mal stérilisées, etc. On a peur encore aujourd'hui de se faire tatouer, de peur d'avoir, d'attraper un virus, d'attraper une maladie ou
carrément, il y a des gens qui sont morts avec ça. Hein. Utiliser des produits, des encres qui ne sont pas conformes à la législation en vigueur. Les normes riches, on appelle ça. Ouais. Et aujourd'hui, vraiment, c'est au point. Maintenant, c'est au point. Après, il y a toujours des gens qui commandent un peu à l'étranger, un peu illégal, on va dire, qui n'ont pas les normes européennes riches. Et là, ça peut être risqué. Mais... La stérilisation, tout ça, c'est vraiment ton cheval de bataille. Ça. Il faut tout... Tu m'as parlé tout à l'heure, tu m'as dit que toi, l'hygiène, ça passe vraiment avant tout. Mais l'hygiène, c'est une première formation qu'on a parce que le tatoueur en France, la Réunion en France, n'est pas un métier reconnu vraiment en fait. C'est un métier que tout le monde connaît, mais il n'y a pas de tatoueur vraiment. Donc on fait partie un peu des esthéticiennes ou esthéticiens, c'est une prestation de service, on va dire. Voilà. Et du coup, on a du matériel stérile. On doit tout stériliser certaines machines si on travaille à l'ancienne. Maintenant, on appelle ça des comment dire, les aiguilles en fait, on n'a plus c'est des buses. Et c'est sous gaz stérile. Et du coup, on débouche, c'est à usage unique. Une fois qu'on a tatoué, c'est jetable. D'accord. Donc il y a des écoles pour les tatoueurs. Ça commence. J'ai entendu parler que ça commence à avoir des formations du tatouage artistique. Mais avant, il n'y avait pas. Non. Quand j'ai commencé, il n'y avait pas. Bien sûr. Patrice, plus légère. Hein, plus légère. Tu m'as dit tout à l'heure que le métier de tatoueur était vieux comme le monde. Hein. C'est le deuxième métier après la prostitution. Hein. C'est vrai, souvent je compare avec la prostitution parce que c'est toi qui m'as dit ça. On a trouvé des momies, un peu des corps un peu conservés avec des marques de tatouage sur le corps. Donc avant ça se faisait plus par scarification. Et après on mettait, je sais pas, peut-être du charbon, on frottait puis ça faisait marquer la peau quoi. C'est un vieux métier et qui est pas reconnu en France. Tout le monde connaît le tatouage. Mais c'est pas officiellement vraiment un métier, quoi. C'est ça qui est dommage. Bien sûr. On connaît que le zouk est arrivé en France et dans le monde entier avec Kassav. Hein. Mais qui a ramené le tatouage ici chez nous à La Réunion, en France À La Réunion, en France, moi je parle de Tintin parce que c'est la référence dans le monde du tatouage. Et après, à La Réunion, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est un monsieur qui faisait aussi du dessin au CFA de Sainte-Clotilde. C'était mon prof de dessin. Et c'était le premier qui avait ouvert un salon de tatouage à La Réunion. Et son nom est un peu compliqué. Je ne me rappelle plus du tout. C'est pas grave. Un peu allemand, le style un peu allemand, voilà. Et voilà, c'est lui qui a dû ramener ça ici. D'accord. On va finir cette émission-là parce qu'on va cuisiner. Enfin, vous avez cuisiné, on va manger dans un instant. Comment on passe de métier de boulanger au métier de tatoueur? Le lien qui relie les deux, moi je dirais, c'est le côté artistique. Passionné, artistique. Donc j'ai fait 20 ans de pâtisserie. Et ma passion aussi deuxième, c'était le tatouage. Donc je tatouais les tontons, les cousins, les cousines comme ça. Et après ça a développé comme ça. Les gens étaient prêts à payer pour ce que je pouvais faire sur eux, etc. Et c'est la passion, je pense. Passion et côté artistique. Parce que la pâtisserie, c'est ça aussi. Bien sûr. Ce métier-là est une passion, mais une passion qui est rémunérateur. Est-ce que ça nourrit un homme et une famille? Toi qui fais ça comme métier. On vient pas riche comme tout, parce que tout a augmenté, on a des charges, etc. Mais on vit, on peut vivre de ça, oui. Bien sûr. Pour les gens qui nous écoutent, combien ça coûte un tatouage en moyenne? Les gens qui viennent te voir, le moins cher qu'ils ont payé et le plus cher qu'ils ont payé? Le moins cher, moi je dirais 40 euros. 40 euros. Base. Donc 40 euros, ça c'est quoi? Une petite fleur sur la main, une écriture, 10-15 cm, etc. Et ça peut monter jusqu'à 1500. Pour un dos complet. Certains tatoueurs, en fait, il n'y a pas de prix fixe, ça dépend des détails. Et aussi la compétence du tatoueur et les années d'expérience. Bien sûr. La réputation du tatoueur. Tu as des images que tu m'as montrées là dernièrement. Tu as fait une jambe. Une jambe entière. Et tu m'as dit que ce tatouage-là valait à peu près 1500 euros. 1500, à peu près. Moi j'ai fait beaucoup moins cher parce que c'est un ami. Et puis mes prix est un peu moins, peut-être un peu moins cher que certains tatoueurs, mais chacun fixe ses prix. La durée le plus long que tu as fait sur quelqu'un pour le tatouer? 7h20. 7h20, c'était un dos entier. Et comme Joe c'était un baba, le gars c'était vraiment un baba. Comme Joe un baba, il était fait le double de moi. Et franchement il a bien tenu, avec un peu de larmes et de rage, parce qu'à un moment donné ça fait mal quand même. Ça fait très mal. Mais il a tenu, 7h20. Et c'était des jumeaux. Des jumeaux. Donc la veille, c'était un jeudi, j'ai fait le premier frère. Le lendemain, l'autre frère.
Ah ouais, Donc 2 fois, c'était optant. Mais sur un dos, c'est comme une page d'un cahier, tu écris une histoire là-dessus. Ouais. Hein? Pour eux, c'était un grand sens. C'est pour ça que ça m'a permis de tenir, parce qu'ils fatiguent. 7 heures d'affilée de tatouage, ça fatigue. Bien sûr, tu fais une maquette avant? Oui. Parce que tu tatoues dans un dos comme ça, tu fais une maquette avant. Les gens me envoient les idées un peu en vrac. Ouais. Et moi, j'assemble les pièces du puzzle. Et tu dessines un petit peu avant? Avant, je dessinais plus. Maintenant, on a les tablettes et IA. Faut être honnête, maintenant, il y a IA, etc. Donc, on utilise ces outils qu'ils nous ont proposés. Et on arrive à faire des belles pièces maintenant. Ouais. Tu n'utilises pas le rétroprojecteur sur la personne et que tu recopies ensuite. Non, tu le fais de tête comme ça. Hein? On est artiste, on est les... Voilà, il faut être artiste. Voilà, exactement. En tout cas, merci beaucoup, Patrice. Patrice Alphonsine, tatoueur de métier. On rappelle que ton salon est à Tampon. Et il s'appelle comment? Don Chesmo Art Tattoo. D'accord. Alors, et on peut te retrouver sur les réseaux sociaux et tout ça. Au même nom. Au même nom. Ouais. Hein, okay. Merci beaucoup. C'était un plaisir, merci. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve très prochainement sur Canal Austral.